Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vous présente la trottinette Etanium de chez E-Road, une trottinette électrique à 230 € que j'ai achetée sur Cdiscount. Quand la moyenne de prix pour une trottinette électrique est de 400 €, on peut se demander à quoi s'attendre. Alors voyons ça ensemble. Colis reçu une semaine après la commande alors que le temps indiqué était de 3 semaines. C'est plutôt sympa. La trottinette est bien emballée en un seul bloc et il n'y a pas grand chose à monter soi-même. Vous aurez les poignées à visser. La gauche se visse dans le sens des aiguilles d'une montre et la droite dans le sens inverse. Et oui, cela permet de maintenir les poignets toujours vissés lorsque vous saisissez le guidon. Enfin, il n'y aura que le chargeur à brancher. Rien de bien compliqué. La trottinette est livrée avec un certificat de conformité aux normes françaises. Avec ceci, vous aurez le numéro de téléphone du SAV qui est situé à Aubervilliers dans le 93. Toujours rassurant d'avoir un SAV en France. Enfin, vous aurez une notice utilisateur que vous pouvez retrouver sur le site ClassMap. La trottinette est composée de pneus increvables, d'une béquille extrêmement pratique à l'usage, une suspension avant extrêmement pratique pour franchir les trottoirs et rouler sur les routes pavées sans trembler de la tête aux pieds et sans prendre le risque d'abîmer sa trottinette. Au guidon, nous avons des poignées enroulées de caoutchouc pour le confort, une sonnette de vélo vraiment pas dingue et un affichage LED qui vous donnera votre vitesse en temps réel. Et enfin, un dernier élément que j'ai oublié de vous montrer, le petit plug pour brancher le chargeur. Là, le capuchon n'a pas l'air solide, à manier avec précaution donc. Il y a une lumière à l'avant, difficile d'évaluer sa puissance dans le noir complet, mais au moins, vous êtes vu par les autres véhicules. Il y a également un feu arrière situé sous le frein à pied, utile pour être vu également. Voici un petit test pour les flemmards qui ne mettront jamais le pied au sol. La trottinette monte de 0 à 20 km/h en 35 secondes si vous n'utilisez que l'assistance électrique. À cette vitesse, la distance de freinage sera de 3 mètres avec le frein électronique. Voici un test de la trottinette en conditions réelles. On peut facilement circuler entre les véhicules et si besoin passer de la route à la piste cyclable, voire au trottoir. Enfin, on terminera avec un dernier test de vitesse. J'ai comparé la vitesse indiquée sur la trottinette par la vitesse indiquée par le GPS Waze. Il y a des écarts plutôt notables qui peuvent s'expliquer peut-être par un temps de calcul du GPS et le fait qu'il me localise sur la route alors que je suis sur le trottoir. Il affichera néanmoins une vitesse max de 30 km/h alors que la trottinette indiquera une vitesse de 32 km/h. Très bien. Terminons cette vidéo par la liste des avantages et inconvénients de cette trottinette. J'ai noté 4 avantages. Premièrement, la trottinette est équipée de pneus increvables et d'une suspension avant qui rallongera la durée de vie du matériel. Deuxièmement, la trottinette maintient facilement une vitesse constante. Je m'explique. En poussant avec le pied, vous pourrez atteindre les 25 km/h en 5 ou 6 secondes et maintenir cette vitesse. Troisièmement, la trottinette respecte la norme IP55. Mais qu'est-ce que c'est ? Cela signifie qu'elle résiste aux jets d'eau et aux dépôts de poussière. Mais attention, cela ne veut pas dire qu'on peut la mettre dans la piscine. Quatrième point, son autonomie oscille entre 10 et 20 km. Cela dépendra notamment de votre poids et si vous utilisez ou non votre pied durant les phases d'accélération. Mais, j'ai également noté 3 points négatifs. Premier point, l'accélération est légèrement moins performante que sur une trottinette plus haut de gamme. Le deuxième point, le cache du plug de la batterie me semble fragile et par sécurité, j'ai ajouté un point de colle. Et enfin, le troisième point, la sonnette est vraiment ridicule et je vais la retirer dès que j'aurai coupé cette caméra.